des courgettes. Ça pousse très rapidement ces histoires. Mais il suffit qu'une guêpe vienne et pique ça pour que ça soit abîmé. Et pendant des semaines, on regardait ça commence à pousser. Et à quelques jours de la récolte, il y a eu des guêpes qui sont venues, qui ont tout piqué. Tout est perdu. La malédiction qui est sur la terre. Tout ça a commencé dans le jardin d'Éden à cause du péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous savez, Dieu n'a pas maudit Adam et Ève. Est-ce que vous savez ça? Si vous lisez bien la Bible, Dieu avait maudit quoi? Il a maudit les serpents, mais il a maudit aussi la terre. Bien aimé, la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est maudite. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand tu plantais tes plantes, là, des amarants, des bitécoutés, ça allait pousser et pousser à profusion. C'est comme c'était ça la pensée de Dieu, la vision de Dieu. Mais parce que la terre a été maudite, aujourd'hui tu plantes, c'est quelqu'un d'autre qui vient récolter. Et je veux vous faire peut-être rire, mais ici à Saint-Louis, il y a une maman congolaise que je connais. Elle plante aussi, on leur a donné un espace. Et même les Américains viennent voler les plantes dans leur champ. Alors elle plante maintenant des choses qu'eux ne connaissent pas, qu'ils ne mangent pas, les ngaïngaï et tout ça, ça on ne vole pas. Mais si vous mettez le maïs, vous mettez les poivrons, les tomates, ils volent. La malédiction, la terre sur laquelle nous sommes, elle est maudite. Elle est maudite. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lisons dans Romains chapitre 8 au verset 19 à 22. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre. Et la terre sur laquelle nous sommes porte la marque de la malédiction. Si vous doutez ça, voyez comment les mauvaises herbes poussent facilement. Mais ce qui est mangeable ne pousse pas bien. À l'époque au Congo, il y avait une plante qu'on appelait Kikalakasa. Les gens ne mangeaient pas ça, les gens ne s'occupaient pas de ça. C'est riche en protéines. C'était une mauvaise herbe, une herbe sauvage. On arrachait ça, on jetait. Mais le jour que les gens ont compris que c'était de la nourriture, ça a disparu. Alléluia. Amen. Mauvaise herbe qui est devenue comestible, ça a disparu. La terre est maudite. La terre ici, elle est maudite. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc la création soupire et gémit. La terre que vous voyez ici, les plantes que vous voyez ici, soupirent et gémissent. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ils attendent le renouvellement de toutes choses. Ils attendent le retour de Jésus-Christ. Même la création, parce qu'elle a été affranchie, elle a été soumise à la corruption, à la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Car ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons... Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes et attendons l'adoption de la rédemption de notre corps. La terre soupire et gémit en attendant que toi et moi, nous puissions entrer dans ce royaume millénaire. Un règne de prospérité, un règne de paix. La Bible nous montre qu'à cette époque-là, le lion et l'agneau mangeront ensemble de l'herbe. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Qui est déjà allé voir un lion? Ici au zoo, là, il y a des lions. Mais imaginez ces lions en train de manger la pelouse. À côté de l'agneau. On dit que le bébé que tu tiens en main, Irène, on pourra le mettre dans le nid de la vipère. Et ils joueront ensemble avec la vipère. Aujourd'hui, si nous voyons ça, nous allons dire que c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? J'ai vu sur YouTube un enfant qui jouait avec un cobra. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné des frissons.
J'ai dit ça c'est la magie indienne. Mais la Bible nous dit qu'il y aura un moment où ça sera comme ça. Où les enfants pourront jouer avec les serpents. Pourquoi? Parce que la création tout entière souffre et soupire après la révélation, avec un désir ardent après la révélation des fils de Dieu. Donc ça sera une période de prospérité. Une période où l'agriculture produira, la terre produira son fruit. Il n'y aura pas quelqu'un qui dira « j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis 2 jours » en cette époque-là. Ça sera un moment où tu sèmes un grain, il y a 100 grains de récolte. Et lorsque on donne une image de l'agriculture, vous pouvez imaginer qu'à cette époque-là, on pouvait parler en langage agricole. Mais aujourd'hui, en termes de commerce, en termes, je ne sais pas, donc ça sera un moment où les investissements, le business sera booming pendant cette période de millénium. Un règne de prospérité. Ils sont toujours dans Ésaïe au chapitre 65. Verset 20, nous avons lu ça, mais nous allons continuer la lecture. La Bible dit, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour. Un enfant qui meurt prématurément. Il n'y aura plus ça sur cette terre pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. N'est-ce pas, frère Magloire? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Quand on est venu ici, j'ai laissé un chantier à Kinshasa. Je ne sais pas si j'habiterai un jour dans cette maison. Mais il n'en sera plus ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commenceras un projet, tu le termineras. Et tu mangeras le fruit de ton travail. Ce ne sera pas un autre qui viendra prendre le fruit de ton travail. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils planteront des vignes pour qu'un autre, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange. Écoutez ce que la Bible dit ici. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Vous savez combien d'âge? Il y a des arbres qui ont 1000 ans. Des oliviers qui ont 1000 ans. Des arbres, des généalogies peuvent dire que mon arrière-grand-père avait habité en dessous de cet arbre, se reposait sous cet arbre. Et la Bible dit que les hommes, les jours seront comme les jours de nos années seront comme les jours des arbres. Ça sera, la 4e caractéristique, une période de longévité. Pendant que Jésus-Christ sera sur terre pendant 1000 ans, la mort ne sera plus comme telle. Oui, la mort sera là, mais la mort ne sera pas comme maintenant. Et qui mourra pendant cette période-là? Ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 20. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et la Bible nous dit exactement qui sont ces personnes-là. On parle de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu. On parle de ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Nous lisons ça au verset 4 du chapitre 20. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et y régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Ceux qui sont revenus à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Mais pendant ce temps, lorsque Jésus revient sur terre, il y a encore des hommes, il y a encore des femmes, il y a encore des personnes qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, mais il y a d'autres qui sont restés vivants lorsque Jésus est revenu. Jésus, lorsqu'il revient, il établit son règne.
Il y aura des nations, on parle des rois de la terre. Il y aura encore des peuples qui existent sur la terre lorsque Jésus revient. Malgré qu'il y aura cette grande guerre mondiale, il y aura des hommes sur la terre. Et ces hommes qui n'auront pas connu Jésus-Christ, ils le verront, parce que la Bible dit que tout œil le verra, et se prosterneront devant lui parce qu'il viendra avec un bâton d'autorité. Il n'y aura pas un choix. Mais ces personnes, à cause du fait que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans comme nous l'avons lu, l'influence du péché, l'influence de Satan plutôt, ne sera plus là. Les hommes continueront à pécher. Les hommes, pas ceux qui revinrent à la vie, mais ceux qui étaient restés. Ils auront toujours cette inclinaison du péché. Mais malgré le fait qu'ils auront cette inclinaison du péché, ils vivront longtemps. Pourquoi? Parce que Satan, qui était l'instigateur de la séduction, de vous pousser vers le péché, sera lié pendant 1000 ans. Il y aura des hommes qui vivront pendant longtemps. Et ce sont des gens qui connaîtront le Seigneur, mais qui seront soumis à lui par crainte. Et non pas comme amour, par amour comme nous aujourd'hui. Pendant la période des 1000 ans. Et au terme de cette période de 1000 ans, il va se passer quelque chose. Et c'est la question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce que Satan sera relâché au terme de ces 1000 ans? La Bible dit au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Leur nombre sera comme le sable de la mer. Seigneur Jésus, après les 1000 ans, les gens ne seront pas convaincus que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, après les 1000 ans, Satan aura la capacité de séduire encore toutes les nations de la terre. On dit que leur nombre était comme le sable de la mer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après 1000 ans de règne, nous avons dit un règne de paix, un règne d'autorité, un règne de prospérité, un règne de longévité, où il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de sida, il n'y aura plus de maladie. Mais après ce temps-là, les hommes vont se rébeller contre Dieu. Les hommes qui n'auront pas eu part à la première résurrection, ils vont se rébeller contre Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi examine ta propre nature. L'homme est pécheur. La nature de l'homme, c'est une nature pécheresse. Même le bébé que tu portes en main, tout petit, tout mignon, il est né avec le péché. Sa première inclinaison, c'est le péché. Et au terme de ces 1000 ans, tous les hommes devront passer par le même chemin. Le salut n'est en aucun autre nom mais que le nom de Jésus-Christ. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme avec le libre arbitre. Mais lorsque tu as un bâton d'autorité qui te dit « crois en Jésus », tu vas croire en lui, tu vas fléchir les genoux avec crainte et tremblement. Mais Satan sera relâché pendant 1000 ans, après les 1000 ans, pour que maintenant tu puisses faire ton choix, et le bon choix. Alléluia. Donc Dieu va relâcher Satan pour que tous les hommes puissent passer par le même chemin. De sorte que quelqu'un ne dira pas non, vous au fait, c'est parce que vous n'avez pas connu Satan. C'est pourquoi vous suivez Jésus de loin, mais nous, à notre époque, ce n'était pas comme ça. On avait cet instigateur qui nous dérangeait à tout moment. Mais Dieu va faire que Satan sera relâché pendant 1000 ans. Et Satan, sur son ordre, sa feuille de route, son ordre de mission, il n'y a que 3 missions. Voler, tuer et détruire. C'est tout ce qu'il sait faire. Il va recommencer ce travail. Une rébellion va se monter contre Dieu. Contre le camp des saints. Contre le camp de Sion, là où Jésus-Christ régnera avec les rachetés. Et les hommes n'auront que 2 choix. Croire en Jésus ou suivre Satan. C'est pourquoi Satan sera délié au terme de ces 1000 ans. Mais la Bible nous montre qu'il n'y aura même pas match, il n'y aura même pas bataille. Rien que le souffle de la bouche de Jésus-Christ anéantira Satan et toutes ses armées. Il n'y aura pas guerre, il n'y aura pas match. Et au terme des milléniums, c'est à ce moment-là
que Satan sera pris comme ça. Je ne sais pas si c'est dans les cheveux, si c'est par l'habit. On va le prendre comme ça. Paf! On le jette dans les temps de feu. Satan connaît sa destination. C'est pourquoi il sait qu'il a peu de temps. Et il est en train de te déranger pour que tu le suives aussi dans cet temps de feu. Le diable sera jeté dans les temps de feu. Et vous savez qui aura inauguré les temps de feu? Si quelqu'un peut répondre. Qui aura inauguré les temps de feu? Satan. Non, ce n'est pas Satan. Il y aura la bête et le faux prophète qui l'auront précédé. C'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 20. Donc la bête et le faux prophète auront déjà été avant les 1000 ans. Ce sont eux qui vont inaugurer. Ils vont aller là-bas pour voir le terrain, pour faire la prospection. De même qu'on avait envoyé 12 espions. Ils vont aller là-bas. Mais il n'y aura pas de communication pour dire que non, 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 ici ce n'est pas bon. Satan sera en enfer en train de souffrir pour l'éternité. Satan ne sera pas en enfer comme un roi, comme un petit prince avec ses démons en train de tourmenter les gens. La fois passée, j'avais dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Lorsque quelqu'un vient avec un témoignage, il dit, moi j'étais mort, je suis revenu à la vie, et j'étais là-bas, j'ai vu le royaume des cieux, j'ai vu l'enfer, j'ai vu Satan avec ses démons en train de maltraiter les gens. Non, bien aimé, ce n'est pas biblique. Ça n'a aucun fondement biblique, ce genre de témoignage. Satan en enfer sera en train de souffrir. Il sera en train de gémir dans la souffrance, comme un prince quelconque qui est tombé. Il y a un passage d'Ézéchiel, je pense, qui nous parle de ça. Il dit, toi aussi tu es tombé ici-bas, toi qui séduisais les nations. Tu te retrouves là comme un simple homme. Je ne sais pas s'ils vont se battre avec les gens qui l'avaient entraîné là-bas, je ne sais pas comment ça sera. Mais ça sera un endroit de souffrance. L'étang de feu qui est la seconde mort. Au terme des 1000 ans. Pourquoi le millénium? Quel est le but du millénium? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une période de 1000 ans? Vous savez, bien aimé, lorsque Jésus est venu sur cette terre, Jésus est venu pour annoncer le royaume. Il a parlé du royaume des cieux. En fait, il parlait des principes d'un royaume céleste. Mais ces principes, il est parlé à des hommes terrestres dans un langage terrestre. En fait, il est venu comme pour apporter la constitution de cette nouvelle nation. Mais les hommes n'ont pas reconnu le Messie qu'ils attendaient. Israël n'a pas reconnu le Messie qu'ils attendaient. Et lorsque Jésus va revenir sur cette terre, il va faire ce qu'on appelle en mathématiques, je pense Élie qui est un bon mathématicien, ce qu'on appelait après les théorèmes CQFD, c'est ça, ce qu'il fallait démontrer. Jésus va venir pour prouver, pour démontrer ce qu'il fallait faire pour que les choses puissent fonctionner normalement sur cette terre. Il va venir pour montrer les principes du royaume. Quand vous les appliquez sur terre, voir comment est-ce que l'agriculture, on ne va plus venir voler ta production, mais ça va produire en abondance. Jésus va venir démontrer que si vous aviez suivi les paroles qui sont dans cet évangile ici, si vous les avez mis en pratique, voici ce que je vous démontre pendant 1000 ans. Vous auriez pu vivre ça pendant tout ce temps. Voilà pourquoi le millénium, le but du millénium. La paix que vous cherchez, en fait, la paix est dans cette parole ici. Jésus-Christ est le prince de paix. Il a établi les 10 commandements, les tables de la loi. Vous les suivez, vous vivrez le millénium sur terre. Mais tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pourquoi Jésus pleurait sur Jérusalem. Il entre dans Jérusalem, les gens crient Hosanna, Hosanna, ils voient un roi. Mais Jésus, il pleure. Il pleure. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Jésus dit, j'ai essayé de vous parler, j'ai essayé de vous démontrer, j'ai essayé de vous montrer, de vous expliquer ces choses. Mais vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Et le millénium, c'est une période où Jésus va maintenant démontrer. Comme un bon enseignant, il va démontrer, voilà,
pour que l'économie fonctionne, voilà ce qu'il faut faire. Faites ça, 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 ça. Paf, voilà les résultats. Règne de prospérité. La guerre, non, c'est un petit problème. Faites ça, aime ton prochain. Si tu as ta tunique, on te demande ton habit, donne ton manteau. Fais ça. Regarde en retour ce que tu recevras. Ça sera une démonstration des principes bibliques. Et les hommes mettront ça en pratique parce que maintenant, il viendra avec l'autorité. La Bible dit que les nations qui n'apporteront pas leur trésor, leur richesse à Jérusalem, vous savez ce qui va arriver? On ne va pas leur envoyer de la pluie. Donc, vous n'appliquez pas les principes de Dieu. Dieu dit, bon, vous n'appliquez pas mes principes. Je laisse maintenant le système dans lequel vous avez vécu s'appliquer pour vous. Je n'envoie pas ma bénédiction dans votre pays. Jésus-Christ revient bientôt pour établir son royaume sur la terre. Ce royaume sera un royaume terrestre. Les fils de Zébédée, lorsqu'ils se présentent devant Jésus avec leur mère va intercéder pour ses deux fils, fait que quand tu reviendras dans ton royaume, dans ton règne, que mes deux fils ici, l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Est-ce que Jésus l'avait rejeté en disant ce sont des pensées charnelles arrière de moi? Non. Jésus n'a pas contredit cette demande. Donc c'est pour dire que ça sera un royaume terrestre et ceux qui auront suivi Jésus. Et maintenant je m'adresse à toi qui m'écoutes. La Bible dit que nous régnerons avec Jésus-Christ. Nous régnerons avec lui. Dans Apocalypse chapitre 20, la Bible nous dit au verset 4, je vis des trônes. J'ai pas un trône, mais des trônes, trônes au pluriel. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Église de Jésus-Christ, c'est à toi que je m'adresse. Cette autorité, Dieu te l'a déjà donnée, de pouvoir juger. Il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Nous régnerons avec Jésus-Christ. Nous aurons une position d'autorité avec le Seigneur Jésus-Christ pendant ce règne de 1000 ans. La Bible dit, je vis des trônes. Je vis des trônes. Et la Bible nous parle aussi de 12 trônes. C'est là où les 12 apôtres de Jésus-Christ s'occuperont d'Israël, jugeront Israël. Mais quant à nous, lorsque la Bible nous donne la parabole des 10 000, la parabole des mines, on voit qu'à l'un on a donné 1 mine, 5 mines, 10 mines. Nous avons comparé aussi ça à la parabole des talents. Et le Seigneur ajoute à celui qui a. Donc c'est pour montrer que pendant le règne de 1000 ans, celui qui aura travaillé pour le Seigneur pendant ce siècle, il recevra aussi une plus grande autorité pendant cette époque-là, des 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? C'est que, bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui déterminera ta position dans ce royaume millénaire. Alléluia. Alléluia. Je vis des trônes. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un trône qui t'est réservé. Les souffrances des temps présents ne peuvent être en rien comparées à la gloire à venir. C'est pourquoi ne perds pas ton temps dans les petites choses de la terre aujourd'hui, mais aie les regards fixés sur ton éternité. Car c'est une promesse que le Seigneur t'a faite. Alléluia. La Bible dit que ces promesses sont oui et amen. C'est une parole sûre, c'est une parole qui vaut de l'or, c'est une parole qui s'accomplira certainement. Jésus revient bientôt. Un règne de paix, un règne d'autorité, un règne de prospérité, un règne de longévité. Et il vient pour démontrer que ce en quoi tu as cru aura une application un jour. Au commencement dans le jardin d'Éden, c'était ça la pensée que Dieu avait. C'était ça la vision que Dieu avait. Mais Adam et Ève, à cause du serpent, sont passés à côté de la vision de Dieu. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes maintenant, ne commets pas la même erreur qu'Adam et Ève. Dieu a placé des choses merveilleuses pour ton salut. Il a placé une chose merveilleuse, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
comme nous l'avons bien chanté ici, il a abandonné le trône céleste. Il est descendu sur la terre à cause de moi, à cause de toi, à cause de mon péché, à cause de ton péché. Et puis, non seulement ça, il t'a donné la vie éternelle, mais il t'a fait une promesse que sur cette terre, la terre ici, tu régneras avec lui pendant 1000 ans. Je ne sais pas si Jésus viendra pour démontrer, pour prouver. Bon, maintenant, ça, c'est moi qui parle. Moi, je me suis toujours dit, quand je reviendrai, je vais aussi démontrer et prouver. Alléluia. Amen. Que le frère Richard, qui passait son temps peut-être dans la présence du Seigneur, ne perdait pas son temps. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu sers le Seigneur bien-aimé. Un jour, tu reviendras dans le cortège royal. Et les gens diront, ah, lui aussi, celui dont on se moquait. Le pauvre Lazare dont on léchait les plaies par les chiens, qui ne pouvait même pas manger les miettes qui tombaient de la table du roi. Ce jour-là, il reviendra. Et les gens diront, ah, mais ça, c'est le pauvre Lazare. Regardez comment glorieux il est. Regardez comment glorieux il est. Et peut-être qu'il reconnaîtra même la maison. Il dira, tu vois cette maison ici, moi j'étais là, je dormais là par terre. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alléluia. Bien-aimé, sers le Seigneur avec zèle. Seigneur, sers le Seigneur avec zèle. Il y aura un jour où Dieu séchera tes larmes. Dieu séchera tes larmes. Il y aura un jour où tu diras, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ce n'est pas en vain que j'ai servi le Seigneur. Ce n'est pas en vain que j'ai consacré ma jeunesse à servir Dieu. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Il y aura un jour où tu reviendras. La Bible dit dans Jude, voici, il vient avec des myriades des saints. Dieu vient, Jésus vient dans sa gloire. Oh bien-aimé, un jour j'étais dans un cortège d'un ministre. Je vous dis, au début j'étais humble là, mais à un moment donné quand je vois les gens, comment ils nous regardaient, tu sens une gloire en toi, tu sens une joie. Hein, tu te sens fort, tu te sens puissant. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs et revêtus d'un fin lin blanc et pur. Bien-aimé, je te vois sur un cheval blanc. Je te vois avec ces myriades qui viennent. Je te vois avec Jésus qui revient dans sa gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il revient sur cette terre. Il revient pour démontrer ce qu'il fallait démontrer. L'économie, la prospérité, la paix, la longévité, la maladie. Toutes ces choses ne seront plus nommées. Il revient bientôt. Bien-aimé, je voudrais que tu inclines ta tête. Et nous allons prier. Nous allons adorer ce roi de gloire. Ce roi dont le royaume ne passera pas dans la main d'un autre. C'est là la promesse qui avait été faite à David, qu'il recevra un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. C'est la promesse qui avait été faite par nos pères lorsqu'ils avaient dit que le bâton d'autorité ne s'éloignera pas de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que Shiloh revienne. Shiloh qui revient, c'est Jésus de Nazareth, le roi des rois. C'est cette pierre que Daniel avait vue dans la vision, cette pierre qui a écrasé tous les royaumes de la terre, une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a écrasé tous les royaumes de la terre. La Bible déclare que ce royaume ne passera pas entre les mains d'un autre roi, d'un autre royaume. Jésus de Nazareth, bien-aimé, es-tu prêt pour Jésus-Christ? Il revient bientôt. Voici le Seigneur, il revient avec des armées célestes, il revient avec ses saints, il revient dans un cortège de gloire. Lui qui avait été attendu et qui n'avait pas été reconnu, il viendra pour établir les principes du
royaume sur la terre, et les nations fléchiront les genoux devant lui. Les nations proclameront qu'il est Seigneur. Les nations iront à Jérusalem pour l'adorer, lui le roi de gloire. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'attends ce jour. Seigneur, je soupire après ce jour. Et la Bible dit que la création tout entière soupire, pousse des gémissements. Elle attend avec un ardent désir le retour de Jésus-Christ, l'affranchissement des enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ce qui est caché, Seigneur mon Dieu, est pour toi. Mais ce qui est révélé est pour nous, éternel Yahweh. Merci pour la révélation de ta parole, Seigneur Jésus-Christ.